Hier soir, les États-Unis ont abattu le plus grand terroriste du monde entier. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. C'était le créateur et le leader de Daesh, le groupe terroriste le plus violent et le plus cruel à travers le monde. Les États-Unis l'ont recherché, ont recherché Baghdadi depuis des années. Et il s'agissait de le capturer ou de le tuer. C'était la plus grande priorité de la sécurité nationale pour mon gouvernement. Des commandos spéciaux ont exécuté une attaque de nuit audacieuse dans le nord-ouest de la Syrie et ont accompli leur mission avec style. Le personnel américain a été extraordinaire et on leur doit beaucoup. Aucune personne n'a été perdue lors de cette opération et un grand nombre de combattants de Baghdadi, de compagnons de Baghdadi ont été tués avec lui. Il est mort après avoir été pourchassé dans un tunnel sans sortie. Il se plaignait, il pleurnichait tout le temps et le compound avait été éradiqué, les gens se rendaient ou bien ils avaient été tués. 11 jeunes enfants ont été retirés et ne sont pas blessés. Les seuls qui restaient était Baghdadi dans le tunnel et il avait amené 3 de ses jeunes enfants avec lui. Il les a emmenés à la mort. Il est arrivé au bout du tunnel. Nos chiens l'ont chassé jusqu'au bout du tunnel. Il a allumé sa veste, se suicidant avec les 3 enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion. Le tunnel s'est écroulé en plus. Les résultats des tests nous ont donné la certitude absolue que c'était bien lui. Ce groupe qui a cherché à intimider les autres, cet homme a percé ses derniers moments dans la panique, la terreur, terrifié par ces forces américaines qui le pourchassaient. Nous étions dans le compound, dans sa citadelle pendant 2 heures environ, et après avoir exécuté la mission, on a pris des documents, des informations très sensibles qui touchent à Daesh, aux origines de Daesh, à ce qu'ils avaient prévu, à des choses que l'on voulait à toute force. La perte de Baghdadi a bien démontré la poursuite par les États-Unis de ces dirigeants terroristes et notre engagement à vaincre complètement Daesh, cette organisation terroriste, et ainsi que les autres. Et nous pouvons les poursuivre partout. Le mois dernier, nous avions tué Hamza bin Laden, le fils violent d'Hamza bin Laden, qui disait des choses très terrifiantes sur le monde et sur notre pays. C'était apparemment l'héritier pour Al-Qaïda, l'héritier d'Al-Qaïda, un organisme qui a opprimé et assassiné des innocents. Et tous ces terroristes ne devraient jamais pouvoir se reposer parce qu'ils devraient savoir que nous allons les détruire complètement. Ces monstres sauvages ne sauraient échapper à leur destin, ne sauraient échapper au jugement définitif de Dieu. Baghdadi est en cavale depuis des années, depuis bien avant que je devienne président. Mais avec ma présidence, en tant que commandant en chef des forces américaines, nous avons éradiqué son califat complètement en mars de cette année. Et les événements d'aujourd'hui rappellent encore une fois que nous allons poursuivre les fragments qui subsistent de Daesh jusqu'à leur fin définitive. Et cela vaut aussi pour les autres groupes terroristes. De la même manière, nous les visons. Baghdadi et les autres losers qui travaillent pour lui, et ce sont bien des losers, parce qu'ils ne savaient pas à quoi ils devaient s'attendre. Et dans certains cas,
C'était des chiots paniqués. D'autres fois, c'était des assassins endurcis. Ils ont assassiné un grand nombre de gens. Et ils ont assassiné des Américains innocents, James Woolley, Steven Sotloff, Peter Kasich et Kayla Mueller. C'était particulièrement cruel, ces assassinats. Le meurtre qui a été publié d'un pilote jordanien, un jeune homme extraordinaire. J'ai parlé avec le roi de Jordanie et sa famille l'aimait. On l'a rôti en cage et en public. On a exécuté des chrétiens en Libye et en Égypte. On a massacré, c'était un génocide. Les Yazidis, ce sont parmi c'est une des organisations les plus cruelles dans l'histoire du monde. Des conversions religieuses forcées, précédaient un grand nombre de décapitations, et tout ça en public pour que le monde entier puisse le voir. Tout cela, c'était la responsabilité de Abu Bakr al-Baghdadi. C'est ce qu'il voulait. C'est de cela qu'il s'enorgueillissait. C'était un homme malade, dépravé. Et maintenant, il est parti. Baghdadi était vicieux, violent, et il est mort d'une manière violente et vicieuse. C'était un couard, c'était un pleutre. Cet assassinat a été impeccable. Et bien sûr, nous sommes redevables à d'autres gens et à d'autres pays. Je voudrais remercier la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Irak. Je voudrais remercier également les Kurdes et Syriens du soutien qu'ils nous ont apporté. C'était une opération très dangereuse, une mission très dangereuse. Merci également aux professionnels du renseignement qui ont permis de réussir cette opération. Je voudrais remercier les soldats, les matelots et les aviateurs et les marines qui ont participé à cette opération de la nuit dernière. Vous êtes les meilleurs du monde entier. Où qu'on aille, vous êtes les meilleurs. Il n'y a personne qui vous arrive à la cheville. Je voudrais remercier Mark Milley, notre chef d'état-major conjoint, et aussi nos professionnels qui travaillent dans d'autres organes du gouvernement et qui étaient essentiels à l'exécution de cette mission et de sa réussite incroyable. Hier soir, c'était une soirée extraordinaire pour les États-Unis et pour le monde. Ces assassins violents qui ont causé tant de morts et tant de violences ont été éliminés. Il ne pourra plus s'attaquer à d'autres innocents, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Il est mort comme un chien, il est mort comme un pleutre, et le monde plutôt est désormais beaucoup plus en sécurité. Que Dieu bénisse les États-Unis. Je vous remercie.